Quel regard portez-vous sur le bilan d'Alfred Marie-Jeanne à mi-mandat à la collectivité territoriale de la Martinique? Oui, très belle question, mais à laquelle je ne saurais totalement répondre dans la mesure où ma première question viendrait: est-ce que moi, Joseph Perras, maire du Marigot, ai-je le droit de porter une appréciation sur la gestion de M. Alfred Marie-Jeanne? Je ne pense pas. Je dirais plutôt sur la gestion de la collectivité territoriale, mais pas la gestion d'Alfred Marie-Jeanne. Parce que je considère que c'est une équipe qui gère la collectivité territoriale. Il y a plusieurs partenaires qui se sont associés pour faire partie, n'est-ce pas, de l'équipe de gestion. Donc en gros, le bilan serait plutôt le bilan de l'équipe. Et c'est pourquoi je dis que, à mi-mandat, les hommes ont encore le temps de se mettre au travail pour qu'en 2021, la population puisse porter un avis sur le travail fait par l'ensemble. Je ne retire aucun membre, que ce soit le groupe de M. Marie-Jeanne, que ce soit le groupe de M. Monplaisir, que ce soit le groupe de M. Francis Carole, que ce soit le groupe de M. Claude Lise, de M. Monplaisir, eh bien tous, je pense qu'ils se sont mis ensemble pour gérer une collectivité. Peu importe les problèmes à surmonter, on devrait les surmonter en tant que Martiniquais d'abord. Mais quel est votre avis? Mon avis, c'est qu'ils essayent tous, mais ils donnent plus de priorité aux problèmes personnels, aux petits règlements de compte que la gestion. Donc à la limite, je dirais que je me poserai la question, est-ce que M. Marie-Jeanne est vraiment aidé? Est-ce qu'il est vraiment accompagné? Donc je voudrais leur dire, messieurs, entendez-vous. Mais d'abord, pensons à notre pays, la Martinique. Que faudrait-il faire selon vous? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est un peu ce que je demande, de s'unir, de faire tomber tous ces problèmes de clivage politique et puis se mettre enfin au travail. Car en 2021, c'est un peu ce qui risque de se passer. C'est-à-dire que nous ayons des élus de tous bords de la Martinique qui se rassemblent et qui se disent qu'il faut que l'on constitue une équipe, mais qui va s'atteler à la gestion, qui va s'atteler au développement du pays. Les Martiniquais en ont besoin. Comment rendre le contexte économique du nord de la Martinique plus favorable à un épanouissement touristique, mais aussi en termes d'emploi? Alors oui, le nord de la Martinique, eh bien, en ce moment, beaucoup en parlent. Et on a raison de s'y atteler. Je m'y attelle personnellement, avec d'autres. Alors comment procéder à un épanouissement touristique? Je dirais à un épanouissement tout court. Car même si on procède à un fort développement touristique, ce qui compte avant tout, c'est les possibilités de création d'emplois. Or, je m'évertue à dire que les collectivités ne doivent pas être les plus grosses pourvoyeuses d'emplois. Les collectivités doivent être des moyens de pourvoir à l'emploi. C'est-à-dire qu'il faut que dorénavant, nous pensions dans le Nord à un partenariat entre le public et le privé, les collectivités et le privé. Car seules, en ce moment, les entreprises privées seront en mesure, je ne dirais même pas capables, mais seront en mesure de pourvoir à un certain nombre d'emplois. Il faut que l'on fasse confiance au privé. Il faut qu'on les associe dans les démarches que nous entreprenons pour le développement du Nord, qu'il soit un développement touristique, qu'il soit un développement agricole, qu'il soit un développement, même je dirais, tout autre que l'agriculture, tout type d'exploitation, mais simplement en partenariat public-privé. C'est très important pour la Martinique. Vous êtes président de la commission eau et assainissement à Cap-Nord. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, vu les difficultés économiques que vous avez dû faire face? Oui, c'est vrai que depuis janvier 2017, Cap-Nord a la compétence eau et assainissement, qui lui a été donnée, transférée par la loi NOTRe. Le problème que nous rencontrons, c'est qu'effectivement, les syndicats qui existaient, eh bien, plus particulièrement le SIGSM, puisque nous avons
récupérer à Cap-Nord le SCNA, Syndicat des eaux du Nord Atlantique, le SCCNO, Syndicat des eaux du Nord Caraïbes, et puis aussi une partie du SIGS, c'est-à-dire en gros deux communes, la Trinité et le Robert. Et nos grandes difficultés viennent surtout de la gestion par le SIGS des problèmes d'assainissement et d'eau de ces deux communes. Bon, eh bien, je ne cache pas pour vous dire qu'en ce moment, nous sommes dans le cadre d'une procédure judiciaire, puisque Cap-Nord et aussi l'espace sud qui est concerné, eh bien, nous nous sommes mis d'accord pour que on essaye de trouver un peu de lumière, que nous trouvons un peu une sortie, puisque le SIGS a connu d'énormes difficultés que nous ne maîtrisons pas pour le moment, puisque nous sommes en quête et à la recherche, n'est-ce pas, de documents, tant au niveau des opérations qui ont été financées, tant au niveau des financements qui n'ont pas abouti, et tant au niveau de régularisation aussi de problèmes entre l'ACASEM, aussi, autre établissement EPCI, autre PCI, donc l'ACASEM qui aussi avait des problèmes avec le SIGS, ainsi qu'Odyssey, et même on entend souvent parler d'un fermier prestataire, c'est-à-dire la SME. Donc, face à ces difficultés, eh bien, Cap-Nord résiste, Cap-Nord tient le coup, mais le budget de Cap-Nord, je ne vous cache pas, est quand même affecté. Et il y a lieu, eh bien, pour nous d'attendre, et plus particulièrement, les interventions de l'État, car l'État, en quelque part, a sa part de responsabilité. Et une fois que notre procédure entamée, tant à l'espace sud qu'à Cap-Nord, une fois que cette procédure entamée aboutit, eh bien là, nous allons pouvoir redémarrer franchement et permettre à la Martinique d'avoir des outils pour le traitement des problèmes de l'eau et l'assainissement. Quels sont les projets de la commune du Marigot? Alors le Marigot, commune dont j'ai la gestion maintenant depuis 4 ans, a un certain nombre de projets. Premier projet de la ville, ça a été l'église du Marigot, qui n'a jamais connu de travaux depuis sa création dans les années 1800. Donc 800 000 € de travaux quand même, c'est pas rien, en 2 ans, puisque dans 2 mois et demi, ces travaux seront livrés, c'est quand même d'importance. Et je crois savoir que la population, et plus particulièrement la paroisse, attend énormément de cet investissement. Nous avons aussi un projet de centre d'accueil à Lens-Charpentier, un centre d'accueil pour personnes âgées non dépendantes, pouvant accueillir environ 12 personnes. Eh bien, le projet est totalement bouclé, financé. Nous sommes en phase d'appel d'offres. Donc, une fois les marchés attribués, je pense que dans 2 mois, ces travaux pourront commencer. C'est quand même 400 000 € de travaux. Nous avons aussi lancé la procédure d'étude de la réalisation d'une nouvelle aire de jeu, c'est-à-dire un stade au Marigot. Donc nous avons déjà procédé à l'étude de sol. Maintenant, les bureaux sont en train de nous chiffrer cette étude, mais les financements sont aussi programmés et la CTM nous accompagne sur ce dossier. Nous avons aussi un plateau sportif pour les jeunes en plein centre-bourg, près de l'école maternelle, dont tous les financements sont bouclés. Nous sommes en phase de passation de marché. Et puis nous allons nous lancer aussi pour le quartier de Dominante vers la réalisation ou encore la création de nouveaux gymnases, puisque nous avons là un gymnase qui date et qui surtout n'était pas aux normes, donc où on ne pouvait pas faire des matchs officiels. Donc je pense que cette population de jeunes du Marigot a besoin de s'exprimer, et elle s'exprime déjà très bien, mais elle a besoin, n'est-ce pas, d'un autre niveau d'expression, et c'est ce pourquoi la collectivité a pensé à travailler pour que en 2020 nous ayons un autre gymnase à Dominante. Quelles sont les difficultés face aux sargasses? Alors les sargasses, là c'est des difficultés énormes, puisqu'on en parle souvent, on évoque le Marigot avec 10 autres communes, mais plus particulièrement le Marigot qui en souffre terriblement, puisque les sargasses sont au cœur même de la ville, puisque c'est dans la baie d'accueil.
Le malheur de la ville du Marigot, c'est peut-être, ça vient peut-être de sa situation géographique, puisque nous avons une baie très fermée, et une fois que les sargasses rentrent, elles sortent. C'est très difficile de les faire sortir. Donc ce qui fait que, vous avez dû entendre parler, la ville du Marigot a été la première à investir sur un engin qui s'appelle un Truxor, donc un engin amphibie, qui peut, n'est-ce pas, travailler dans notre petit plan d'eau, mais cela ne suffit pas. Il faut que nous ayons un barrage, au moins à 300 mètres des côtes, pour enfin éviter même que les sargasses ne rentrent. Car il ne suffit pas de dire qu'on doit les enlever dans les 48 heures, comme suggère un peu le gouvernement. Il faut simplement éviter que les sargasses ne rentrent dans la baie. Car ce problème, effectivement, de sargasses bloque considérablement les projets de la ville. Puisque à ce stade, en 2018, je suis déjà à 170 000 euros de budget de fonctionnement, puisque ça rentre dans le cadre du fonctionnement. Et cela grève terriblement le budget communal, ce qui me freine aussi dans certaines opérations qu'on aurait dû réaliser. Donc je dois dire aussi que j'ai une population qui comprend, qui sait, puisque cette population voit le maire en action tous les jours, qui sait que le maire fait ce qu'il peut. Je me suis aussi souvent fait accompagner de l'État, que je remercie, monsieur le sous-préfet, monsieur le préfet, de leur intervention sur la ville du Marigot. Mais je ne voudrais pas les décevoir en leur disant que ce n'est pas encore suffisant. Aidez-nous, faites encore avec nous, et puis nous allons pouvoir sortir le Marigot de ce problème de sargasses. La cote de confiance de Macron est en chute libre. En quoi êtes-vous en désaccord avec lui et en quoi êtes-vous en harmonie avec sa politique? Alors, je vais peut-être vous étonner, mais je ne suis ni en désaccord ni en harmonie. Je suis simplement dans l'attente de réponses. Car je crois que M. Macron a pris des engagements. Je crois savoir c'est un homme qui respecte ses engagements, puisque nous avons investi en lui. Je dis simplement que j'attends. C'est vrai que si on observe les sondages, mais les sondages à un moment sont positifs, à d'autres moments sont négatifs, ça dépend aussi de qui les commande. Donc c'est pourquoi je reste indifférent par rapport à ces problèmes de sondage. Je m'arrête aux faits. Je sais et je me rends compte qu'il effectivement met en pratique ce qu'il a promis, qu'il met en pratique son programme. Donc si on l'a élu pour cela, c'est que beaucoup attendaient qu'il réalise jour après jour son programme. Donc il le fait, je ne peux qu'essayer de faire confiance et attendre la fin de la mandature. Parce que ce qu'on peut ne pas réussir en 3 ans, on peut le réussir en 2 ans. Il reste encore au moins 2 ans à ce président de la République, ou même 3 ans, donc donnons-lui le temps, et puis pour une fois qu'on a investi dans un jeune, eh bien, essayons de penser que notre investissement n'est pas en mauvaise voie, et je dis que j'ai confiance. Aujourd'hui, vous êtes à droite ou divers droite? Je ne suis pas à droite de façon ferme et définitive, puisque vous savez, il faut évoluer dans cette société, mais j'appartiens jusqu'à ce jour quand même à une tendance divers-droite. C'est vrai, je suis issu de ces rangs, puisque j'ai travaillé avec Michel Renard. Je suis toujours resté très fidèle à la philosophie de cet homme, à sa conception pour la Martinique, mais il ne faut surtout pas oublier que dans les années 90, Michel Renard, lorsqu'il avait créé la Martinique avant tout, disait qu'on devrait se rassembler, tous bords politiques, pour faire évoluer le pays. Je suis resté dans cette logique, et c'est pourquoi je dis que je ne suis ni de droite ni de gauche, mais quand même avec un passé à droite. Et je ne crois pas avoir adhéré à d'autres tendances politiques, même si ce sont des tendances de gauche avec lesquelles j'ai voulu, mais je reste cependant un homme de droite. Avez-vous quelque chose à rajouter? Non, sinon que je souhaite que les hommes, surtout les politiques de la Martinique, eh bien, que nous soyons toujours en phase, que nous soyons toujours d'accord, puisque je constate que cette nouvelle génération d'élus, eh bien, nous nous rencontrons, puisque je crois savoir qu'en 2014, pratiquement la Martinique avait renouvelé 10 maires de 10 communes.
eh bien, je puis vous dire qu'aujourd'hui, ces 10 maires s'entendent, ils se rencontrent, et nous nous visitons, nous nous rendons dans les fêtes patronales, nous échangeons. Eh bien, je souhaite que cela perdure et que peut-être d'ici 2021, on pourrait constituer une très belle équipe pour travailler encore pour notre pays qui en a bien besoin.